Bonjour, je suis Austin Leduc, adjoint à la direction du Centre de protection des mineurs et des adultes vulnérables à l'Université Saint-Paul, Ottawa, Canada. J'ai le plaisir de vous présenter notre intervenant aujourd'hui, professeur Dr. Bouma Maïcha, professeur adjoint à l'École de counseling, psychothérapie et spiritualité. Ses principaux intérêts de recherche incluent la norme socio-culturelle, les tabous sociaux, traumatisme, violence sexuelle et violence interpersonnelle ancrées dans les croyances culturelles, les images de soi et de l'autrui, ainsi que la contextualisation de la psychothérapie en Afrique subsaharienne. Sur la base de ses recherches précédentes, le Dr Maïcha a proposé un modèle thérapeutique contextualisé pour les individus et les communautés confrontées au viol, vu comme tabou sexuel. Le modèle met l'accent sur les systèmes de croyances, en particulier les tabous sexuels, l'attachement relationnel. Bienvenue. Bonjour, professeur Maïcha. Merci pour être ici avec nous pour cette deuxième partie de le balado. Bonjour, cher Austin. Donc, dans le podcast ou balado précédent, vous avez parlé du traumatisme et de la conséquence qu'une expérience traumatisante peut avoir pour les victimes. Aujourd'hui, nous voulons parler de la manière dont un traumatisme peut être traité ou peut être même guéri. Mais avant d'aborder le thème, pouvez-vous nous résumer les principales conséquences d'un traumatisme? D'accord. Très bonne question. Alors, merci encore pour l'accueil et de parler de ce sujet très difficile, mais en même temps essentiel, parce que nombreuses sont les personnes qui font face à des expériences traumatiques interpersonnelles. Et donc, en parler, moi, je pense, c'est essentiel. Et ce sont des expériences aux conséquences énormes et diversifiées. On peut parler des conséquences physiques de manière assez régulière. Une blessure. Dans le cadre de violences sexuelles, par exemple, on peut parler de grossesse indésirée. Là, on parle de conséquences physiques. On peut aussi parler des conséquences psychologiques, émotionnelles. On peut parler notamment de l'état de stress post-traumatique, ses comorbidités, dépression, anxiété et cancer. J'aime surtout souligner le fait que l'expérience traumatique, surtout interpersonnelle, a des conséquences relationnelles, des conséquences sociales. Ça nuit énormément à la capacité de créer, de maintenir des relations saines et d'accueillir l'autre dans sa bulle, ce qui crée une forme de barrière dans les relations interpersonnelles. Donc oui, voilà différentes façons que les événements traumatiques peuvent affecter une personne. Merci beaucoup. Et selon vous, quelles sont les premières étapes les plus importantes dans le processus de guérison pour une personne qui a vécu un traumatisme? J'aime le fait que vous puissiez commencer par selon moi, parce que je sais que chaque personne confrontée à une expérience traumatique peut avoir son parcours. Et on peut avoir différents niveaux où on commence selon les ressources auxquelles on a. Et sincèrement, selon les prédispositions aussi de chaque individu. Mais de manière générale, toute procédure, toute approche, tout processus de travail des traumatismes devrait garantir un minimum de sécurité. Parce que une expérience traumatique, c'est une expérience qui menace l'intégrité physique, psychologique de la personne. Donc la notion de sécurité, elle est extrêmement affectée. Donc, comme toute première étape, on devrait réunir les conditions minimales de la sécurité. Est-ce que la personne peut se sentir en sécurité? Et parfois, ça inclut de
changer d'emplacement pour la personne affectée, l'enlever d'un milieu où la sécurité n'est pas garantie vers un autre milieu où cette sécurité devrait être garantie. Donc, en premier lieu, moi, je parlerai de la sécurité. Deuxièmement, je parlerai aussi de le besoin de comprendre ce que c'est une expérience. Lorsqu'on est soumis à cette expérience, qu'est-ce que ça fait? Je parlais tantôt des conséquences. Donc, comprendre les conséquences sur la personne, mais aussi des conséquences sur l'entourage de la personne, dans ses relations, pour mieux aborder toute quête de solution, toute quête de guérison. Donc, comprendre et aussi se donner le temps. Parce que, comme je commençais, certaines personnes peuvent avoir une certaine forte prédisposition pour faire face à ça, notamment ils ont une bonne base relationnelle, un attachement sécure, donc ils peuvent faire confiance de manière naturelle à d'autres personnes, alors que d'autres non. Donc savoir se donner le temps dans ce cheminement, c'est important. Et lorsque on aura compris, lorsque on sera capable de se dire, OK, peut-être je suis prêt pour prendre quelque chose, pour faire une démarche, c'est aussi oser alors. Donc, oser aller vers une quête de solution, une quête d'aide qui pourrait être de la thérapie, qui pourrait être de l'accompagnement pastoral, qui pourrait être la ressource, aller vers la ressource à laquelle on a accès. Et parfois, c'est aller vers une ressource intérieure, se diriger à l'intérieur de soi pour se permettre de questionner l'expérience, de la comprendre pour soi et de créer, d'y accorder un minimum de sens avec lequel on est capable de fonctionner. Et c'est en faisant cet exercice-là, en allant explorer à l'intérieur, tout comme en explorant les ressources autour de soi, qu'on pourra créer de nouveaux sens, de nouvelles croyances. N'oubliez pas que lorsqu'il y a des événements traumatiques, des croyances peuvent être bouleversées, là, des croyances sur soi, des croyances sur les relations, des croyances sur peut-être les personnes les plus proches peuvent être bouleversées, mais à travers ce mouvement d'oser, d'explorer, de faire une thérapie, on peut arriver à accorder un sens et à se forger d'autres croyances qui soient beaucoup plus saines et sur lesquelles on va maintenant se dire, OK, je peux encore refaire confiance en moi, faire les premiers pas de confiance, je peux accepter de prendre certains risques dans des relations, donc refaire confiance à l'autre. Et comme une autre étape, c'est vraiment se voir utiliser ces nouvelles croyances, ces nouvelles forces qu'on a développées pour se propulser vers une croissance qui peut être personnelle dans la démarche de travailler sur soi, sur sa santé, sur son état physique, ou une croissance professionnelle pour aller se dire, OK, je vais comprendre davantage ce sujet à travers un atelier où je vais me permettre de croire encore en mes capacités, d'évoluer professionnellement, notamment en m'inscrivant à un cours ou à un programme de mon choix. Donc voilà, différentes étapes, ça peut varier, encore une fois, d'une personne à une autre, mais celles auxquelles je pense maintenant, je peux en décrire comme les 7 là. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup pour les étapes là. Donc, une autre question qu'on a, c'est pourquoi le sentiment de sécurité intérieure comme relationnel est si central pour la guérison et comment peut-on commencer à reconstruire cette sécurité lorsqu'elle a été ébranlée? Question fondamentale encore. Lorsqu'on parle d'événements traumatiques, c'est souvent des expériences violentes, donc des expériences, comme je disais, qui menacent l'intégrité physique, l'intégrité psychologique de la personne. La réponse traumatique, c'est souvent une réponse de peur. Non, on a peur de ce qui vient d'arriver,
on a peur que ça se répète, on a peur que ça arrive à quelqu'un qu'on aime, on veut à tout prix se protéger. Donc, l'insécurité vient du fait que l'intégrité physique de la personne a été sérieusement menacée ou même touchée. Si ce n'est pas son intégrité physique, c'est parfois l'intégrité physique de quelqu'un qu'on aime ou on est témoin de l'événement. Donc, ça vient de cette absence de sécurité qui vient avec la menace et de la réponse de la peur, qui est une peur fondée parce qu'elle est basée sur un fait, sur une expérience. Et ça, lorsqu'on fait face à une expérience, on y croit. Et donc, ça fait partie de ce qui pourra forger nos croyances sur peut-être la condition ou la situation qui a provoqué cette expérience-là. Donc, c'est la peur qu'il y ait une réponse face à l'événement traumatique qui va nourrir ce sentiment d'insécurité. Et ça devient donc important de s'assurer, lorsqu'on travaille sur soi ou on travaille avec quelqu'un, que les conditions soient réunies le plus possible, que d'efforts soient en tout cas déployés pour travailler sur le climat de sécurité, ce qui serait à l'opposé de l'insécurité. Parce que c'est fondamental pour le reste du processus. Si vous travaillez et vous retournez dans le même milieu, et ça peut être un retour physique ou même un retour imaginaire, vous allez faire une forme de rechute vers l'état traumatique. Et donc, cette condition de sécurité permettra tout d'abord de se permettre d'oser certaines actions et de se créer de nouvelles expériences qui vont faire en sorte qu'on peut croire encore en soi, on peut croire encore dans la relation à autrui. Merci. Donc, on déjà parle un petit peu sur ce sujet avec les émotions, relations. Mais est-ce que tu peux dire plus sur le traumatisme qui affecte suivant le corps, les émotions, les relations et la spiritualité? Quelles pratiques ou approches trouvez-vous de plus efficaces pour aider les personnes à se reconnaître elles-mêmes et à avancer vers la guérison? OK. Une très bonne question aussi qui toucherait aux pratiques, aux approches efficaces. J'aime aborder cette question dans l'humilité, et je pense que tout professionnel devrait le faire, parce qu'encore une fois, la meilleure personne pour juger ce qui fonctionne pour eux, ou pour elles, ça serait la personne affectée. Donc, c'est cette personne qui va nous dire qu'est-ce qui vous a aidé dans votre cheminement vers la guérison, dans votre cheminement de thérapie, ou même dans votre cheminement de démarche personnelle, qu'est-ce qui vous a aidé là-dedans? Mais on peut s'entendre qu'il y a des éléments de base, il y a ce qu'on peut appeler des préalables pour que toute démarche réussisse. Et on va revenir à la fameuse notion de sécurité. Toute approche qui met au centre la sécurité de la personne, toute approche qui est sensible aux éléments qui contribuent à garantir la sécurité de la personne qu'on accompagne. Et ces éléments peuvent venir, de l'expérience elle-même, mais aussi de l'environnement, donc du contexte dans lequel la personne évolue. Donc, toute approche qui tient compte du contexte dans lequel la personne évolue et comment ce contexte contribue à la sécurisation, mais aussi au soutien dans le sens de accompagner, soutenir, croire dans le processus. C'est donc une approche qui pourrait fonctionner. De manière générale, parce que le trauma est une expérience souvent interpersonnelle, moi je dirais qu'une approche qui met aussi l'accent sur des dynamiques relationnelles peut être une approche qui apportera beaucoup au processus de guérison, parce que oui, le trauma arrive souvent dans les contextes relationnels, mais on n'oubliera pas que les ressources dont a besoin la personne sont souvent aussi dans le contexte relationnel. Donc, voilà,
une approche qui tient compte de la personne telle qu'elle vit son expérience, dans le contexte où se trouve cette personne, avec des enjeux culturels, spirituels, et cette approche qui tiendrait aussi compte des enjeux relationnels, comment est-ce que l'entourage de la personne affectée réagit à cette situation? Est-ce que la personne sent qu'on croit en elle, dans son expérience? Est-ce que la personne sent qu'on trouve légitime l'expression de sa souffrance? Est-ce que la personne se sent qu'il y a non seulement une réponse d'accueil, de validation, mais que cette réponse soit consistante venant de son entourage? Donc, si ces conditions-là sont réunies, l'approche a plus de chances à être efficace pour accompagner une personne. En résumé, la notion de sécurité de garantie, mais aussi on doit être sensible aux enjeux contextuels qui peuvent être culturels, qui peuvent être spirituels, qui peuvent être économiques, qui peuvent être de différents ordres, qui pourraient contribuer à nuire ou à soutenir le processus de thérapie de la personne. C'est bien, merci. Donc, merci beaucoup, professeur Maïcha, pour être ici avec nous aujourd'hui, pour parler en plus à propos du traumatisme, mais aussi la guérison. Les informations que vous avez parlé à propos, c'est vraiment essentiel et vraiment important. Donc, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation et pour le travail que vous faites. Merci. Merci.